J'aimerais vous prendre sous mon bras pour vous faire une petite balade dans le livre de 1 Samuel. Le livre de 1 Samuel, c'est un livre qu'on aime bien parce que, en tout cas, moi je l'aime bien. Il y a des livres qui sont plus faciles que d'autres à aborder dans la parole de Dieu. 1 Samuel, c'est un livre où il y a des histoires, c'est du concret. Il y a des histoires qui ressemblent, qui nous ressemblent, dans un sens où on arrive assez facilement à s'identifier. Il y a d'autres livres dans la parole de Dieu qui sont plus difficiles, où c'est vraiment, ça semble être d'un autre, même pas d'un autre siècle, d'un autre millénaire ou même d'une autre planète. C'est difficile de s'y identifier. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je vous dis? Oui. Et là, on est dans l'histoire, en fait, de David. L'histoire de David, où au tout début de l'histoire de David, qui connaît le roi David? Certains connaissent le roi David dans la parole de Dieu? Certains, pas tous. Alors vous allez faire connaissance avec lui. Et cette histoire du roi David n'a pas commencé comme tous les rois. C'est-à-dire qu'en général, les rois, ils sont descendants, ils sont d'une lignée royale et ils s'attendent à devenir roi. Et pour David, ce n'était pas le cas. Lui ne s'attendait pas à devenir roi. Quand je dis on s'attend à devenir... Bon, moi, je suis vraiment pas bon dans les trucs de roi, là, qu'on voit en Angleterre ou en Suède ou à Monaco. Les histoires un peu people comme ça, je suis complètement largué. Je pourrais même pas vous donner le nom. Enfin, si, il y a un qui doit s'appeler William en Angleterre. Il est toujours d'actualité, lui. Prince William. C'est bon ça tient encore? Je sais parce que j'ai un de mes garçons qui s'appelle William. Mais donc dans ces lignées-là, on sait, c'est très codé dans toute la monarchie, les duchés, enfin les ducs, enfin bon voilà. Moi j'y connais rien, je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais en général, ils savent qu'ils sont des potentiels prétendants à la couronne. Je vois le Belge là-bas qui est très au courant. Il est là, ah, oui, 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 oui. Ah, ouais. En fait, il me regardait intensément pour que je n'oublie pas le fait que aussi les Belges, eux, ont un roi. Mais les Français aussi ont eu des rois. Mais on a des histoires un peu moins glorieuses qu'il serait peut-être temps d'ailleurs de racheter de temps en temps. Mais c'est pas ça mon sujet aujourd'hui. Euh, David n'était pas destiné à être roi. Ou il était peut-être destiné à être roi, mais lui ne le savait pas. Et vous vous souvenez? Non, vous vous souvenez peut-être pas. Mais on va voir comment est-ce que ce berger, donc ce jeune garçon, qui était avec ses moutons au champ, l'histoire est la suivante, c'est que le roi Saül, qui est un roi que le peuple de Dieu a souhaité, a voulu, il fut une époque où le peuple de Dieu ont réclamé à Dieu un roi. Donne-nous un roi, montre-nous qui va être notre roi. On a besoin de quelqu'un qui nous dirige, on a besoin de quelqu'un qui soit notre roi. On a besoin d'être sous l'influence de quelqu'un qui va nous diriger. Et ça, c'était le désir du peuple de Dieu. Ils ont tapé du pied, ils ont réclamé, et Dieu leur a donné un roi qui s'appelle, à ce moment-là, Saül. Et ce roi Saül, à un moment donné, alors aussi vous pouvez lire dans 1 Samuel, on voit que il a des hauts, des bas. C'est pas un roi parfait. Et à un moment donné, Samuel, qui est un prophète et qui marche aux côtés du roi Saül, qui est son conseiller, Samuel voit qu'il y aura vraisemblablement, après que Saül ait déçu Dieu, voit qu'il y aura un nouveau roi pour Israël. Et c'est là où on rentre un peu dans le texte. Et on va voir que
Samuel dit qu'il y a un berger, il y a un jeune homme, ou il y a un roi qui est dans une famille et qu'il fallait aller à la rencontre de ce nouveau roi. Je vulgarise un petit peu, hein, je raccourcis. Et puis donc, il y a une rencontre qui se fait dans cette famille qui ont 8 enfants. Et là, vous pouvez aller dans 1 Samuel 16, et vous verrez qu'il y a une rencontre qui est particulière. Alors, je vais lire. Donc, on est dans la famille d'Isaïe, et Samuel arrive dans cette famille et demande à Isaïe, qui est le père, de lui présenter tous ses enfants. Alors il y a le premier qui arrive et puis il dit non, c'est pas celui-ci, pourtant il semblait être fort, il semblait être courageux et tout ça. Le deuxième, le troisième, il passe tous les enfants en revue et puis le dernier passe en revue et il se trouve que le roi n'est pas là. Et Samuel dit mais t'as pas encore un autre enfant? Puis il dit oui, j'ai un enfant, mais c'est le dernier, c'est le plus petit, il est en train de paître le troupeau, il est avec les brebis, il est avec les moutons. Il dit amène-le-moi. Donc on lui amène ce dernier enfant. Et puis là on est au verset 12, chapitre 16, verset 12. Isaïe l'envoya chercher, or il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. Et l'Éternel dit, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » Donc, on était dans un contexte où on savait qu'on allait chercher, où Samuel savait qu'il devait aller chercher un roi. Dieu lui avait dit dans quelle famille il y allait avoir ce roi, mais il ne lui avait pas dit qui, il ne lui avait pas dit qu'il était roux, il ne lui avait pas donné d'autres informations. Et il a fait confiance à Samuel qu'il saura ou il saurait le moment venu. Et oui, il a su le moment venu qui allait être ce roi. C'est David. Samuel prit la couronne d'huile et le oint au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc imaginez, si on ramène ça à notre époque, il y a quelqu'un qui vient chez vous, par exemple chez moi, parce qu'on a 6 garçons, on va dire, voilà, ça peut faire l'image. Quelqu'un qui sonne à la porte, qui me dit « Écoute, Julien, est-ce que je peux voir tes enfants ?» Il voit le grand, il voit le moyen, il voit le nain. Et puis il dit « Non, c'est pas tout ça. Montre-moi encore. Oui, j'en ai un. Il n'était pas là, il rentre de l'école. » Il arrive et il le oint d'huile. Et il le oint d'huile en disant quoi? En disant rien. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » Samuel prit la couronne d'huile et l'oint au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David. À partir de ce jour et après, Samuel se leva et s'en alla. Il dit rien. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient chez vous, il oint un de vos enfants, il dit, c'est lui. Vous aimeriez ça? C'est lui. Mais c'est lui quoi? C'est lui, mais tu viens faire quoi chez moi? Alors Samuel, c'était pas n'importe qui. Donc c'était comme s'il y avait quelqu'un d'important qui venait chez vous. C'est comme s'il y avait un préfet qui venait chez vous, ou s'il y avait un... Je ne sais pas aujourd'hui ce que ça donnerait, mais quelqu'un quand même d'important. C'est pas quelqu'un de la rue. C'est quelqu'un d'important qui vient chez vous, ou un homme d'église, par exemple, ou par exemple l'évêque qui vient chez vous. Puis il dit, c'est lui. Mais c'est lui, quoi? Et on en est là. Et il part avec sa cohorte. Et puis après, on avance encore un peu.
Saül répondit à ses serviteurs, Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le. Pardon, j'ai sauté, excusez-moi. Je suis à 17, mais attendez, je suis allé trop vite. Le passage suivant, on voit que Saül, donc ce roi Saül, était tourmenté. Et puis, dans son tourment, on ne sait pas exactement pourquoi il est tourmenté, mais si on lit un peu avant, on sait pourquoi il est tourmenté. C'est que Dieu l'a averti qu'il y allait avoir un nouveau roi, et par ses mauvais comportements ou son manque de fidélité, Dieu lui a posé un décret. Il a dit, Saül, dorénavant, ce sera plus toi le roi. Donc Saül est mal. Et il est comme agité. Il est agité d'esprit mauvais. Puis dans le texte, il semblerait qu'il souffre d'asthme ou quelque chose comme ça. En tout cas, il n'arrive pas vraiment bien à respirer. Et pour se calmer ou pour être plus apaisé, il y a un de ses serviteurs qui lui propose de trouver quelqu'un qui joue bien de la harpe ou qui joue bien d'un instrument et qui pourrait jouer d'un instrument pour l'apaiser. Vous me suivez? Et là, donc là on est 16, verset 16. « Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont à la disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Il en jouera quand un mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, et tu iras mieux. » 17. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouve-moi donc un homme qui joue bien et amène-le-moi. » L'un des jeunes serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem, qui sait en jouer, qui sait jouer de la harpe. » Alors c'est là où vous devez être attentif. Ce texte est important. Donc il y a un serviteur du roi Saül qui dit, « Moi j'ai vu quelqu'un qui sait jouer de la harpe. » Alors on ne sait pas trop quand est-ce qu'il a vu ça. Mais il a vu qu'il y avait un jeune qui jouait bien de la harpe et il donne ce créneau, il donne cette information-là à son roi. Et il dit, c'est aussi un vaillant héros, un guerrier, parlant bien, un bel homme, et l'Éternel est avec lui. Et c'est là que j'aimerais m'arrêter, pour le moment. Donc il y a quelqu'un qui a vu David. Je vous rappelle que David était un gardien ou un berger. Il était avec ses moutons. Un jour, il y a quelqu'un qui vient chez son père et qui le oint en disant « c'est lui ». Mais à ce moment-là, on ne sait pas si ce serviteur-là était là. Au moment où Samuel l'a oint, rien ne nous le dit dans l'histoire. On ne sait pas. Mais ce serviteur a repéré quelqu'un qui savait jouer de la harpe, qui était un vaillant héros, qui était un guerrier, qui parlait bien, c'était un bel homme, et l'Éternel était avec lui. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui... est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans des bureaux, ici? Oui, 1, 2, 3, 4, ok, qui travaillent dans des bureaux. Est-ce qu'il y a des gens dans le corps médical, par exemple? Oui, ok. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des artisans? Oui, des artisans. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des fonctionnaires parmi nous? Oui, quelques-uns. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des gens qui sont dans le droit? Voilà, quelqu'un dans le droit. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sans emploi? Ok. Est-ce que vous cherchez du travail? Oui. Merci Seigneur, tu les entends. Ils cherchent du travail. Est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a des mamans au foyer? On dit des mamans au foyer? Ou des papas au foyer? Oui. Il y a tous ces gens-là. Qu'est-ce que disent les gens de vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir vers moi ou vers n'importe qui d'autre? « Hey, j'ai trouvé quelqu'un qui joue super bien de la guitare !»
Et en plus, c'est un héros. Et en plus, c'est un guerrier. Et il est beau. Et il parle bien. Et l'Éternel est avec lui. Comment on peut voir? Comment on peut voir? Comment on peut savoir? Comment on peut savoir que vous êtes potentiellement quelqu'un qui va aider une autorité, un chef d'État, un roi? Comment est-ce que quelqu'un va pouvoir venir vous prendre par la main? Nathanaël, je le connais, lui, il va pouvoir être à côté du préfet de Haute-Savoie, et lui, il va pouvoir commencer à faire le changement, et lui, parce que lui, c'est un héros, parce que lui, c'est un guerrier, parce que lui, il a une belle tête, et parce qu'il parle bien, et parce que lui, il craint l'Éternel. Merci. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, vous savez quoi? Vous, ici, là, vous allez être cherchés. Vous allez être cherchés par des gens qui sont dans des places de pouvoir, et puis ils vont regarder, ils vont dire, mais qui va pouvoir être de bons conseils? Mais qui va pouvoir aider le préfet? Qui va pouvoir aider le maire? Qui va pouvoir aider le député? Qui va pouvoir aider notre président? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais il faut que je trouve quelqu'un ou quelqu'une qui soit de la stature qui pourra faire la différence. Parce que quand Macron il a ses ulcères, mais qui va le calmer? Qui? Un technocrate? Un énarque? Qui? Et là, il y a quelqu'un dans son staff qui dit, mais moi j'ai vu quelqu'un qui n'était pas qualifié, qui n'avait pas de CV, dont on ne voyait même pas le fruit. On ne connaissait pas son fruit. Vous vous souvenez de ce passage qui dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit? On peut regarder ça. On peut aller dans Matthieu 7. Si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder dans Matthieu, c'est le premier livre des évangiles. Matthieu 7, 15, 17. On va lire. Il est dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres produisent de mauvais fruits. » Ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Qu'on peut reconnaître un arbre en fonction du fruit qu'il donne. Et quand je goûte le fruit, je sais si c'est un bon arbre ou si c'est un mauvais arbre. Vous avez compris ce que je viens de dire? Mais je pense que vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Je pense que vous n'avez pas compris parce que nous, on s'attache à savoir si le fruit a bon goût ou si le fruit a mauvais goût. Mais ce qui est important de connaître, c'est la nature de l'arbre qui porte le fruit. C'est-à-dire, c'est l'arbre de vie ou c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin, qui produisait son fruit. Et c'est au fruit qu'on reconnaît l'essence de l'arbre. Mais est-ce que c'est le fruit qui est important ou est-ce que c'est l'arbre qui est important? C'est-à-dire, c'est l'arbre qui va produire le fruit. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est bien l'arbre qui est important de connaître. Pourquoi je vous parle de ça?
Parce que là, il y a quelqu'un, ce serviteur, dont on ne connaît pas le nom, qui était aux côtés de Saül, n'avait pas vu le fruit de David. Il n'avait pas vu David comme nous on le voit. On n'avait pas vu David comme celui qui allait tuer Goliath. Il n'a pas vu David comme celui qui allait devenir roi. Il n'a pas vu David comme celui qui allait engendrer une descendance extraordinaire. Abraham, Isaac, Jacob, David, dans la lignée de Jésus. David de Bethléem, vous vous souvenez? Jésus, il était de où? Il était aussi de... Ah oui, il était aussi de Bethléem. Mais ce serviteur, il n'a pas tout vu. Il n'a pas pu tout voir. Il n'a pas vu que c'est David qui a rêvé le temple, qui a reçu toutes les instructions pour donner tous les éléments à son fils Salomon qui allait lui construire le temple. Il n'avait pas vu tout ça. Il n'a pas pu juger David de son fruit. Alors comment qu'on fait? Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître ce que Dieu nous confie? On doit commencer à regarder l'arbre plus attentivement. On doit regarder là où l'arbre est planté. On doit regarder de quelle eau est-ce que l'arbre s'abreuve. On dit comme ça? Qu'est-ce qu'il boit? De quoi est-ce qu'il se nourrit? Et on doit être proche de cet arbre. Mais est-ce que ça suffit pour savoir s'il va porter des bons fruits ou pas? Qui est capable d'aller dehors à cette saison et de me dire le nom des arbres, leur essence et leurs futurs fruits? Quand ils n'ont plus de feuilles, quand c'est l'hiver, quand ils ont l'air morts, ils ont l'air de rien du tout. Vous avez déjà vu des arbres comme ça l'hiver, là, si on regarde? Il y en a qui n'ont pas l'air malins, hein? C'est même en hiver où on voit qu'ils sont ravagés par le lierre. C'est en hiver qu'on voit qu'ils sont ravagés par le gui. C'est le gui, le hou? Le gui. On voit qu'ils sont malades. Mais quand ils sont au printemps, plein de feuilles, on ne voit pas tout ça, non? On ne voit pas qu'il y a du lierre et du gui qui sont en train de les étouffer, ces arbres. Par contre, en hiver, on le voit. Alors, ce serviteur, comment est-ce qu'il a fait pour voir ce que David allait devenir? Comment il a fait pour identifier cette perle? Parce qu'une fois qu'ils ont vu David, Saül a demandé qu'il l'envoie. C'est-à-dire que Saül a demandé que David vienne auprès de lui. Et là, on est de nouveau dans 1 Samuel 16. David arriva et se tint devant Saül, qu'il aima beaucoup, et en fit son porteur d'armes. Donc, David, il part de sa famille, il arrive devant Saül, et Saül, il le regarde, il l'aima beaucoup, et il en fit son porteur d'armes. Là, comme ça, bam! Ça vous choque pas, ça? Le gars, il vient de nulle part, hein? Il vient juste sous la recommandation d'un de ses serviteurs qui lui a fait le portrait de David, mais sans savoir vraiment qui il était. Saül, il le prend à ses côtés et il le fait son porteur d'armes. Saül envoya dire à Isaïe, son père, donc le père de David, « Je te prie de me le laisser, David, car il a obtenu ma faveur. » Lorsque l'esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'écartait de lui. Ça, c'est le premier ministère de David.
c'est d'être aux côtés du roi et de jouer de la harpe. Ce héros, ce guerrier qui a été décrit. Vous aimeriez avoir un héros, un guerrier dans votre salon qui vous joue de la harpe? C'est l'image que vous vous étiez fait d'un petit chant apaisant. Un guerrier, un vaillant héros, un homme qui craint l'Éternel. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis toutes ces choses? Là, on va aller dans 1 Corinthiens 13, que vous connaissez vraisemblablement, parce que c'est un fameux passage de l'Écriture. Qui connaît 1 Corinthiens 13? De quoi est-ce qu'on parle dans 1 Corinthiens 13? On parle de l'amour. Alors, 1 Corinthiens 13, on va prendre depuis le début, ou on va prendre la partie parfois qu'on saute. Ah mince, j'ai tourné jusqu'à 2 Corinthiens. Je me disais, c'est pas ça. Voilà. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est important que vous vous attachiez au début de la phrase. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, blablabla. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, cela ne servira à rien. Et je crois que chaque début de ces déclarations, c'est vraiment ce à quoi on aspire. On aspire aux dons les meilleurs. On aspire à pouvoir aider les pauvres. On aspire à avoir la connaissance. On aspire à pouvoir être rempli de la présence de Dieu et puis commencer à pouvoir déverser tout ce qu'on a reçu pour les autres. Mais si on n'a pas l'amour, tout ça ne sert à rien. Pourquoi je prends ce passage-là? Parce que je crois que ce qui faisait la différence et ce qui a été discerné dans le cœur de David, c'est que c'était un homme qui était amoureux, amoureux, amoureux de Dieu. Il n'a pas été intentionnel, comme Saül a pu l'être. Il n'a pas calculé. Et l'histoire de David nous montre que à chaque épreuve, il a mis Dieu en premier. Il n'a pas voulu être parfait, il n'a pas voulu être bon, il n'a pas voulu être ce qu'on a dit de lui. Il n'a pas voulu être un guerrier. Lui, il s'est juste défendu des lions et des ours qui venaient manger ses troupeaux. Il n'a pas voulu être un guerrier. Il a juste fait ce qui lui semblait juste et bon de faire. Il n'a pas voulu être un guerrier. Il n'a pas voulu montrer qu'il était le plus fort devant Goliath. Il a juste voulu rendre gloire à son Dieu. Parce qu'il a dit, mais si nous sommes le peuple de Dieu, si nous sommes ceux qui suivons et qui vivons pour un Dieu 3 fois saint, pour un Dieu extraordinaire, mais Dieu ne va pas m'abandonner. Et je vais aller lui couper la tête à ce Goliath. Et toutes ses marches, ou toute sa démarche, est toujours
activés par l'amour. Alors nous, parfois, on a envie de pouvoir être une église bien équipée. Et quand on sera bien équipé, on va pouvoir aller aider les autres. Et quand on va être rempli de toute la parole de Dieu et qu'on saura bien et qu'on l'aura bien compris, on va commencer à pouvoir influencer le monde. Et quand on aura toutes les révélations, on va commencer à changer même cette société. Et quand Mais ce que je retiens dans les différentes choses que j'ai pu vous présenter, les différents aspects, ce cœur de David, qui a été comme trouvé par quelqu'un, juste parce que quelqu'un a vu qui il était. On ne sait pas comment. On ne sait pas si c'est par l'aide de Dieu que ce serviteur a été comme... Peut-être qu'il a eu une image de qui était David. Peut-être que Dieu lui a montré prophétiquement qui était David. C'est-à-dire, il a annoncé. Comme tout à l'heure, Dieu me montrait que je recevais de la part de Dieu quelqu'un ici où Dieu disait « Je te vois, toi qui te caches derrière ta maladie. » Et puis ta, c'était la tienne de maladie. Et Dieu disait « Elle n'est pas à toi, cette maladie. Elle ne t'appartient pas. Ne te cache pas derrière ta maladie. Ce n'est pas la tienne. » Et Jésus, quand il me parlait de ça, il me disait, mais est-ce que tu es d'accord de t'en séparer? Est-ce que tu es d'accord de la redonner à Jésus? Elle ne t'appartient pas. J'ai déjà payé le prix pour cette maladie. Et je crois qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut être guéri. Parce qu'il reconnaît maintenant que cette maladie n'est pas la sienne et qu'il peut la redonner à Jésus, qui a payé le prix. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement parce que Dieu me l'a montré tout à l'heure pendant la louange. Et je crois que celui ou celle qui se reconnaît à cet instant et qui reconnaît qu'il a mis cette maladie comme une place d'honneur dans sa vie, même si ça le fait souffrir, même si ça le détruit. Mais il croyait ou elle croyait que c'était sa maladie. Elle ne t'appartient pas, tu peux la donner à Jésus maintenant. Et je vous dis ça parce que je crois que Dieu, il est en train d'équiper ses enfants pour commencer à discerner. Et je crois qu'on rentre dans une saison qui est nouvelle, qui est neuve, où bien sûr qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Mais sachez que pour voir un fruit sortir d'un arbre, il faut entre 5 et 10 ans en fonction de l'essence. On est dans des temps où on n'a pas 5 ou 10 ans pour voir les fruits. On est dans des temps où les choses vont devoir aller plus vite. Et c'est pour ça que le Seigneur, il éveille son esprit prophétique. Il éveille son esprit prophétique dans la vie de chacun d'entre vous. Et il fait de vous peut-être des gens qui vont être peut-être qui vont être amenés auprès des rois, mais qui vont peut-être être ceux qui vont discerner que chez toi, je vois qu'il y a un guerrier, je vois qu'il y a un héros, je vois qu'il y a un homme ou une femme de belle figure, je vois qu'il y a quelqu'un qui est capable de pouvoir être la solution ou la clé pour un temps de réveil qui vient. En d'autres termes, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une accélération des temps. Et Dieu éveille un esprit prophétique dans la vie de chacun et chacune d'entre vous, pour ceux qui veulent le recevoir. Et ce n'est pas pour brûler les étapes. Parce que Jésus, il n'est pas venu là pour condamner la loi. Il est venu là pour accomplir la loi. Dans un sens, quand il est arrivé,
les pharisiens ont dit, oh, non, 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 mais là tu vas trop vite. Non, 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 mais là tu travailles pendant le jour du sabbat. Tes disciples, ils sont en train de prendre des graines dans le champ et ils mangent le jour du sabbat. Et puis lui, il dit, oui, mais si ton animal tombe dans un trou le jour du sabbat, est-ce que tu vas laisser mourir ton animal ou est-ce que tu vas aller le récupérer? Jésus est l'esprit prophétique de maintenant. Et il n'est pas en train de dire qu'on ne va plus reconnaître l'arbre à ses fruits. C'est un principe qui demeure. Mais ce qu'il est en train de dire, et ce que je vois au travers de ce serviteur, c'est qu'il éveille en chacun d'entre vous un esprit qui montre les choses que le monde ne peut pas voir, qui révèle des choses que le monde entier ne pourra pas discerner, mais il le fait pour vous. Parce qu'il y a une accélération des temps. Et c'est cet esprit de vie, c'est cet esprit de révélation, c'est cet esprit de renouvellement de l'intelligence qui ouvre nos yeux aux choses invisibles, de façon à ce que quand vous voyez un arbre, vous puissiez voir de quoi est-ce qu'il en retourne. Et quand je vous vois, j'ai envie de pouvoir voir ce que Dieu voit de vous, ce que lui a fait de vous. Il a fait de vous des arbres qui vont porter un fruit merveilleux. Il a fait de vous des héros. Il a fait de vous des guerriers. Il a fait de vous des hommes et des femmes de puissance. Parce que vous avez été greffés à l'olivier franc. Donc je sais que vous, en Jésus, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper. Par contre, qu'en est-il quand je vais dehors? Comment je vais reconnaître les bons arbres? Comment je vais reconnaître les bons arbres avant même de voir les fruits? Alors je vais vous demander de vous lever si vous voulez bien. Et Seigneur, je crois que tu veux lever une armée pour toi. Je crois que tu veux, pour ton Église, tu as un projet, Seigneur, où il y a une dimension, Seigneur, que tu veux éveiller dans la vie de chacun, chacune. Que chacun de ceux qui veulent voir ce qui est invisible, lève la main. Que chacun qui veut voir ce qui n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire de nous donner, de voir les choses à venir, pas d'être dans quelque chose de l'ordre de la voyance ou des choses comme ça, mais qu'on puisse être cette armée qui se lève avant qu'on soit assailli, avant qu'il soit trop tard, qu'on puisse avoir cet esprit qui aiguise notre discernement, qu'on puisse avoir ces yeux qui voient les choses qui sont annoncées. Et ça, je crois que c'est ce que Dieu veut souffler dans son Église. Que quand on est dans la rue et que Dieu commence à nous montrer des personnes, qu'on puisse avoir ce zèle d'y aller et qu'on puisse commencer à prophétiser que cette personne va être un arbre qui va être greffé à l'olivier franc et que c'est un arbre qui va porter du bon fruit. Quand bien même l'ennemi a peut-être commencé à porter des malédictions, à commencer à mentir, à commencer à condamner et à juger ces personnes, que l'Esprit puisse commencer à parler, lui, la vie, et la vie en abondance, et qu'on puisse être ces hommes et ces femmes qui changeons la destinée, qui proclamons la bénédiction, qui proclamons des choses que nous voyons, parce que Dieu nous les donne à voir. De changer les destinées, de tourner les choses mal en bien, par sa grâce, par sa puissance, par son amour. Et comme le dit Corinthiens, tous ces dons, toutes ces choses, toutes ces excellences peuvent être demandées. Mais si elles ne sont pas activées, si elles ne sont pas actionnées par un cœur amoureux, tout ça, ça ne sert à rien. Alors Seigneur, que nous puissions chercher en premier l'amour, que nous puissions chercher en premier ton amour pour nous,
qu'on puisse se laisser guérir, qu'on puisse se laisser délivrer, qu'on puisse se laisser rencontrer par toi en premier. Et que par cette rencontre, Seigneur, on puisse à notre tour commencer à proclamer, à prophétiser sur la vie de ceux que tu mets sur notre route. Comme ce serviteur qui, par ses proclamations, parce que ce qu'il a vu, il l'a proclamé sur David. Et parce qu'il a proclamé ça sur David, il a eu la faveur du roi Saül. Et parce qu'il a eu la faveur du roi Saül, la destinée était en route pour que les choses se déroulent comme toi, Seigneur, tu l'avais proclamé, tu l'avais prévu. Et Seigneur, nous, on va être ses serviteurs. Comme ce serviteur l'a été, on va être ses serviteurs, soumis à nos autorités, soumis à notre roi, soumis à notre Dieu. Et c'est toi, Seigneur, qui vas faire en sorte que toutes les choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Mais tu es ce Dieu miraculeux, tu es ce Dieu de miracles, tu es ce Dieu créateur. Parce que nous, quand on commence à calculer, quand on commence à arranger les choses, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui va. Mais Seigneur, qu'on puisse commencer à être obéissant, qu'on puisse commencer à être soumis à toi. Et qu'est-ce que la parole dit au niveau de l'obéissance? Comment c'est ce verset qui dit que l'obéissance vaut plus que des sacrifices? Et c'est ça que Dieu nous demande. Parfois, il nous demande juste d'être obéissants. Parce que parfois, on met toute notre vie comme un sacrifice sur l'autel, mais on oublie d'être obéissant à sa parole. Soyons en premier obéissants à sa parole, avant de remplir l'autel de sacrifices inutiles. Amen. Et c'est vraiment ce que Dieu vous invite, il vous invite à être ses enfants obéissants. Qui est parent ici? Combien de parents aiment l'obéissance de leurs enfants? Oui. Combien peuvent témoigner que l'obéissance d'un enfant amène la paix dans la maison? Oui. Combien même on est des parents imparfaits, nous ne sommes pas Dieu. On peut même demander à nos enfants d'obéir à des choses tordues. Bon, ça devient notre problème. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'obéissance. Et je remercie Dieu de nous faire rentrer dans ces dimensions-là. Alors, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Merci pour votre écoute. J'ai peut-être été un peu long. Mais qu'on puisse accueillir cet esprit de prophétie aussi dans nos vies, qu'on puisse se laisser interpeller par ce que Dieu dit des uns et des autres, et puis de déguiser cet esprit-là plutôt que celui de jugement, ou du jugement, mais celui de l'exhortation, celui de l'édification, celui de la bienveillance, celui de l'amour, de la bonté, toutes ces choses-là. Amen.